Nous y allons. Nous sommes conscients de la situation actuelle. Il y a une activité militaire accrue, y compris ce matin, jusqu'à très récemment, il y a quelques minutes. J'ai été informé de cela par le commandant militaire régional ukrainien ici, ainsi que des risques inhérents. Mais en pesant le pour et le contre, et après avoir fait tout ce chemin, nous n'allons pas nous arrêter, nous y allons. Nous savons qu'il existe une zone, comme vous le savez, appelée zone grise, où se trouve la dernière ligne de défense ukrainienne avant que la première ligne des forces d'occupation russes ne commence et où les risques sont importants. En même temps, nous considérons que nous avons les conditions minimales pour y aller, en reconnaissant que les risques sont très élevés. Pourtant, moi-même et l'équipe pensons que nous pouvons poursuivre dans ces conditions. Nous avons une mission très importante à accomplir. Cette visite intervient malgré des rapports de bombardement sur place. L'Ukraine a affirmé que la Russie a attaqué la route convenue pour la délégation de l'AIEA, retardant ainsi sa progression. Le ministère russe de la Défense a pour sa part déclaré dans un communiqué que les forces ukrainiennes avaient tenté de s'emparer de la centrale nucléaire, 60 soldats ukrainiens ayant essayé de traverser la rivière qui divise le territoire détenu par les deux parties. Moscou et Kiev se sont réciproquement accusés de risquer un accident nucléaire en raison du conflit en cours. La plus grande installation de ce type en Europe a fait l'objet d'une attention toute particulière ces dernières semaines, avec des appels à la démilitarisation de la zone. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne n'ont pas accepté d'imposer une interdiction de visa pour les Russes souhaitant se rendre dans certaines parties de l'UE. Au lieu de cela, le bloc a décidé de suspendre la mise en œuvre d'un accord de facilitation des visas pour la Russie conclu en 2007, ce qui signifie qu'il sera plus coûteux et plus long pour les Russes d'obtenir des visas Schengen pour voyager au sein de l'UE. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, qui ont des frontières terrestres avec la Russie, ont déclaré qu'elles pourraient prendre des mesures unilatérales pour restreindre l'entrée aux visiteurs russes. On ne sait pas encore quelles seraient ces mesures. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a déclaré que Moscou ne laisserait pas ces décisions de l'UE sans conséquence.